abonné à ma page. J'aimerais que 2023 soit une année de grande lumière spirituelle. La Bible déclare, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Lorsque vous avez la vie de Dieu, vous avez la lumière de Dieu. C'est cette lumière qui vous donne la véritable liberté dont vous avez besoin. C'est cette lumière qui vous affranchit de toute forme de servitude, de toute forme de blocage, de toute forme de limitation que des hommes vous imposent à cause du but que eux-mêmes se sont fixés. Parfois, des buts qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous et brillez. Levez-vous. Comme Ésaïe 60 l'a dit. Il dit, lève-toi et reçois la lumière. Car ta lumière arrive. Ta lumière, peuple de Dieu, votre lumière est là. Votre lumière est là. Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et il convient que je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Parce que c'est la première fois qu'on se retrouve après les fêtes de fin d'année. Je bénis le Seigneur qui a permis que chacun de nous puisse voir la nouvelle année. Mais vous savez, j'ai quelque chose d'important avant de continuer avec les sujets qui me tiennent à cœur, d'important à partager avec vous. Vous qui êtes câblés, vous qui êtes abonnés à notre programme Éclaire-moi sur SEM TV. Pour commencer, j'ai envie de partager quelques explications, quelques éclairages avec vous concernant les fêtes de façon générale et la fête de Noël et de Nouvel An de façon particulière. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens s'embrouillent. Les chrétiens sont confus. Est-ce qu'il faut célébrer les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'il convient à un chrétien de célébrer la fête de Noël? Est-ce qu'il convient à un chrétien de célébrer le Nouvel An? Et aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup d'enseignements, des hommes de Dieu qui reculent, qui démissionnent quant à ce qui concerne la célébration de ces fêtes de fin d'année. Il y a certains qui pensent que la fête chrétienne ou les fêtes chrétiennes, c'est la Pentecôte, c'est la Pâque, etc., etc. Et donc, la fête de Noël est une fête établie, instaurée par les païens, par le catholicisme romain, dont le chrétien n'a pas le droit de célébrer la fête de Noël, de célébrer le Nouvel An. La fête de fin d'année, que le chrétien ne devait pas célébrer ça. La fête de Noël et la fête de Noël. Il faut être clair. Il n'y a pas de fête même appelée fête de fin d'année, ça n'existe pas. Ça n'existe du tout pas. Et ça ne peut pas exister. Parce que ce que vous appelez fin d'année là, en réalité n'est pas fin d'année. Et le calendrier sur lequel nous sommes, qui est le calendrier grégorien, nous cache exactement l'an 0. Parce que les Romains qui ont envoyé ce calendrier-là sèment jusque-là la confusion dans notre esprit. Regarde ce qu'ils disent. Que c'est la naissance de Jésus qui marque le début de l'ère chrétienne. Oui, mais c'est pas ça. Si nous sommes en 2021, l'an 0 qui est le repère orthogonal, c'est la naissance de Jésus. Oui, mais c'est pas ça. Le foyer, c'est la naissance de Jésus. Maintenant, les Romains là célèbrent la naissance de Jésus, l'anniversaire de la naissance de Jésus, le 25 ans. Oui, mais c'est pas ça. Le 25 décembre. Les mêmes là nous disent encore que le premier jour de l'an, c'est combien? C'est quel jour? 1er janvier. Si le jour de la naissance de Jésus marque le début de notre ère, logiquement le premier jour de l'an devait être célébré le 25 décembre. Soit ils choisissent entre 25 décembre et le 1er janvier pour nous dire quel jour exactement Jésus est né, quel est le jour du départ de notre ère. Malheureusement, cette confusion règne jusque-là. Mais avec les indices tels que l'Écriture a dit là, ça n'a rien à voir avec décembre ni janvier. Donc, nous disons simplement que c'est la célébration des divinités romaines, ces divinités païennes-là, que les gens ont introduites dans le christianisme. Et c'est de cela que j'aimerais qu'on parle.
Parce que le but de notre émission, de notre programme, c'est de vous éclairer. Vous éclairer sur les zones d'ombre, sur les points qui sont sombres, que vous ne parvenez pas à comprendre. Parce que j'ai réalisé une chose, c'est que les chrétiens sont sous-informés par rapport à leur réalité, par rapport à leur vie, par rapport au nouveau mandat qui leur a été donné. Beaucoup se trompent. Alors que nous avons la Bible dans la main. La Bible est le seul livre qui est digne de foi, de confiance. Moi, je n'ai pas besoin d'aligner des versets sur versets pour dire ce que la Bible n'a jamais dit. Mais je vais juste vous ouvrir les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez comprendre, afin que vous puissiez pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu. Je vais vous le dire tout de suite, le but de Dieu, ce n'est pas de nous mettre dans une prison. Quand tu crois en Jésus-Christ, du coup, tu es dans une prison où tu n'as plus le droit de faire, tu n'as plus le droit d'agir, tu dois être coincé, tu n'as plus le droit de parler, tu n'as plus le droit de réfléchir, tu n'as plus le droit de raisonner. Ce n'est pas dans cela que nous avons été introduits lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais bien au contraire, je vais commencer par vous faire observer, vous faire voir un passage important que beaucoup de gens négligent, mais qui est salutaire pour nous qui avons choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de croire en lui. L'apôtre Paul dit ceci dans Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. L'élément que je veux soulever ici, c'est la liberté. C'est la liberté. Christ nous a affranchis. Et nous ne devons plus accepter que qui que ce soit, pour quelle raison que ce soit, nous mette sous le joug de l'esclavage. Un esclave, c'est celui à qui on dit, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ne fais pas ceci, tu ne veux pas faire cela. C'est un esclave qu'on dit ça. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire encore. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 23, l'apôtre Paul dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Posez-vous la question. Si vous célébrez la fête de Noël, est-ce que cela fait de vous un esclave? Si vous célébrez la fête de Nouvel An, est-ce que cela fait de vous un esclave? Si oui, alors vous n'avez pas besoin de célébrer ces fêtes-là. Mais si, quand on vous dit que le type de chrétien que vous êtes, vous ne devez pas célébrer ces fêtes parce que ça appartient au monde, demandez-vous, est-ce que c'est votre liberté qui est mise en avant ou bien c'est l'ignorance que les gens mettent en avant pour faire de vous leur esclave, l'esclave de leur propre raisonnement. J'aimerais bien vous expliquer la notion de la liberté en Christ. La notion de la liberté en Christ. Lorsqu'on parle de la liberté en Christ, c'est le droit d'agir, c'est le droit de faire. Et tout ce qui est important lorsque nous usons de notre liberté en Christ, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. J'ai envie de vous montrer un passage important. Une affirmation que je vais faire, je ne serai pas démonstratif. Ce premier calendrier a été caché, ou du moins n'existe plus. Le premier calendrier de la création, le premier calendrier de l'ère zéro de la création. Quand la Bible dit que la terre soit, que les cieux soient, que la lumière soit, Dieu dont on parle de la Genèse, où il y a eu le premier jour jusqu'au 6e jour.
jusqu'au 7e jour plutôt, et Dieu s'est reposé de ses œuvres, ce calendrier-là n'est plus d'actualité. Il existe, certes, mais c'est Dieu seul qui le connaît. Oui. Personne sur la terre ne connaît ce calendrier. Ce calendrier est caché des hommes. C'est pourquoi Moïse qui est venu, qui a été utilisé par Dieu, qui a écrit le livre de la Genèse, écoutez-moi très bien. N'allez pas encore vous casser le cou. Je dis qu'il ne donne pas l'enseignement pour le moment. Moïse qui a été utilisé par Dieu, Oui. a rédigé les 5 premiers livres patentiques de la Bible. Je vais parler de la Genèse, d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Ces 5 premiers livres ont été rédigés par l'Esprit de Christ, à travers Moïse. Parce que le Dieu qui a conduit Moïse, c'est Christ lui-même. Amen. Bref, ce calendrier-là est caché. Jusqu'à ce jour, c'est Dieu seul qui connaît le premier jour de l'an, de la création. C'est Dieu seul qui connaît l'an 0 de la création, de l'existence tout entière et de l'être humain lui-même. Tout est caché. Regardez bien, ce qui va vous permettre à comprendre. Quand le peuple devait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, regardez ce que Dieu lui a dit. Que ce mois-ci sera le premier jour de l'année. Lisons Exode chapitre 12. Exode 12, oui. Exode 12, verset 1 à 3. Regardez comment Dieu établit un nouveau calendrier. Regardez bien. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, dans le pays d'Égypte, oui, ce mois-ci ce mois-ci sera pour vous sera pour vous. le premier des mois. C'est plus tard que Dieu met sous pied un autre calendrier. Il y a un bouleversement des choses. Il y a un mélange des choses. Il y a un changement des choses. Et après que le peuple soit déporté en Égypte et que l'esclavage ait commencé là-bas, alors regardez. Ce mois-ci, Et que l'esclavage soit commencé là-bas, regardez. ce mois-ci Oui, sera pour vous ce mois-ci, précision, sera pour vous, le premier des mois. vous voyez bien, Il sera pour vous. il sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous Oui, le premier des mois de l'année. voilà. Ça veut dire que toute l'observance des calendriers, ou des calendriers qui ont existé jusque-là, toute observance des années, des premiers jours de l'an, ou l'ère, ou bien une ère qui a été observée jusque-là, tout ça la prend fin. Et Dieu introduit une ère nouvelle. Il dit ce mois-ci Sera pour vous sera pour vous le premier des mois. le premier des mois. Il sera pour vous Il sera pour vous le premier des mois de l'année. le premier des mois de L'année. l'année. Oui, Parlez à toute l'assemblée d'Israël dites-leur cela. et dites-leur cela. Dites-leur cela. Le 10e jour de ce mois, Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. donc c'est à partir du 10e jour que la Pâque doit être célébrée. Maintenant, c'était quel mois? Est-ce que c'était le mois de décembre? Est-ce que c'était le mois de janvier? Question. Tout ce que les nations célèbrent aujourd'hui là sont des choses du paganisme romain introduites parmi nous ici que les gens sont en train de célébrer. Alors l'apôtre Paul nous parle dans Colossiens chapitre 2. Et il touche ces points-là, il touche ces éléments-là. Et vous allez voir que ceux qui vous interdisent des choses, parce que vous êtes devenus chrétiens, ils ne s'appuient pas sur ces passages. On commence par Colossiens chapitre 2, d'abord le verset 4, qui dit ceci. Il dit, je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Aujourd'hui, la plupart des discours que des prédicateurs tiennent ne sont pas destinés à apporter la lumière au peuple de Dieu, à affranchir ou à conduire le peuple de Dieu à son affranchissement réel, mais ce sont des discours dans le but de séduire la foule, dans le but de séduire des cœurs. Et si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau et vous me regardez maintenant, ne vous laissez pas séduire. Allez à la lumière, allez à la recherche de la connaissance, cherchez la lumière, demandez d'après les anciens sentiers
et vous allez avoir le cœur net sur les choses de Dieu. Cherchez et vous trouverez, a dit le Seigneur Jésus-Christ. On continue la lecture. Au verset 8, l'apôtre Paul dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ce que font ces discoureurs, ce que font ces prédicateurs, ces présentateurs, c'est d'attirer votre attention, c'est de vous séduire. Et ils ne s'appuient pas sur Christ. Ils ne s'appuient pas sur ce que Christ a accompli à la croix pour vous. Mais ils s'appuient sur les rudiments du monde en disant ceci est bien, ceci n'est pas bien, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Nous allons continuer la lecture. Maintenant au verset 16, l'apôtre Paul va dire ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. Et ça, ils sont d'accord parce qu'il s'agit de manger. Que personne ne vous juge au sujet du manger. Ça, c'est le premier point. Ou du boire. Ou au sujet d'une fête. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Une fête. Paul ne faisait pas allusion seulement aux fêtes juives. Parce qu'il n'écrivait pas aux juifs. Donc il ne faisait pas allusion seulement aux fêtes juives. Il écrivait aux Colossiens, à l'église de Colosse. Et il leur dit, ne permettez pas, au nom de la liberté que vous avez acquise en Jésus-Christ, ne permettez pas que qui que ce soit vienne au nom de Jésus faire de vous des esclaves, vous dire, vous juger par rapport à des fêtes, peu importe lesquelles. Dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, au sujet du manger ou du boire. Non, il ne faut pas manger ceci. Non, le chrétien ne mange pas ça. Le chrétien ne boit pas ça. Ça, c'est la réduction de votre liberté. Tout cela vise à réduire votre liberté. Et si vous êtes des chrétiens avertis, vous devez dire non. Je refuse que quelqu'un vienne réduire ma liberté. Je fais mes choix en tant que fils adulte de Dieu en Jésus-Christ. Je fais mes choix. Je choisis quoi manger. Je choisis quoi boire. Je choisis s'il faut fêter ou pas. C'est moi qui choisis. Si vous fêtez ou vous ne fêtez pas, ça n'a rien à voir avec votre identité en Jésus-Christ. Nous continuons la lecture. Paul dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou même des sabbats. Ne vous laissez pas juger. Il y a des gens qui pensent qu'il faut aller à l'église le samedi, on ne doit pas aller à l'église le dimanche. Ça, on s'en fout. S'il y a une église qui choisit de se réunir pour adorer le Seigneur les mercredis ou les jeudis selon leur programme, Dieu est d'accord. L'essentiel, c'est que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Paul dit, faites tout pour la gloire du Seigneur. Faites tout. Faites tout. Je dis bien tout. Tout ce que vous faites. Faites attention. Posez-vous la question. Est-ce que cela glorifie le nom du Seigneur? Que ce soit une fête instaurée par qui que ce soit. Tout le monde sait que le 25 décembre, Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que nous acceptons aller à l'église les dimanches. Les jours de la semaine ont été définis. Les noms des jours de la semaine ont été définis par les Romains. Le diable, il est malin. Mais nous sommes plus malins que lui. Nous sommes plus malins que lui. Alors soyez plus malins que le diable. Soyez plus malins que les gens qui veulent faire de vous leur proie. N'acceptez pas ça. Célébrez Jésus-Christ le 25 décembre. Ça, Jésus soit né le 25 décembre ou pas, nous on s'en fout. Ce que nous savons, c'est qu'un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est né un jour de la semaine. Et cela nous suffit pour que nous joignions. Je crois que, en tout cas, moi je vois le verre à moitié plein. Je refuse de voir le verre à moitié vide pour dire que non, c'est une fête choisie, une date choisie par des païens qui veulent arrêter. Il y a des gens qui pensent que Noël veut dire Dieu n'existe pas. C'est-à-dire Noël, Dieu n'existe pas. Noël n'est pas un terme anglais. Les anglophones ne disent pas Noël, c'est les francophones qui disent Noël.
Alors j'aimerais qu'on me montre l'étymologie de ce mot Noël. Par quelle inspiration? Bon, par quelle étude est-ce que nous affirmons ce genre de choses? C'est des affirmations des peureux, des gens qui n'ont pas compris ce que Christ a fait pour eux. Mais si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, et il a choisi un jour pour dire ça, et moi je prends le même jour, je me joins à lui pour célébrer Dieu. Alors qui a raison et qui a tort? Parce que je suis libre. C'est pour la liberté que Christ s'est sacrifié pour moi. Donc je refuse d'être esclave de quelqu'un. Je refuse d'être esclave d'un raisonnement donné, d'une mentalité donnée. Je refuse d'être un esclave. Refusez d'être un esclave. Les gens sont confus, beaucoup sont confus quand le 25 décembre arrive. Pourquoi je ne fais pas cette vidéo avant, ou je n'ai pas fait cette vidéo avant le 25 décembre? Je ne veux pas heurter votre sensibilité. Je ne veux pas vous manipuler. J'aimerais laisser tout le monde passer ce moment comme il entend. Et après cela, je viens. Et c'est pourquoi je viens à vous aujourd'hui. Voilà pourquoi je viens à vous aujourd'hui. Et je sais très bien que vous comprenez. Et je sais très bien que cette vidéo libère beaucoup d'entre vous. Cette vidéo vous éclaire, beaucoup d'entre vous. Ne vous laissez pas juger pour ce genre de choses. Mais faites attention, que ce soit le 25 décembre, que ce soit le 31. Le 31, c'est pour célébrer Dieu, pour entrer dans une nouvelle année. Écoutez, les années ont été bouleversées par la naissance de Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, tout est redevenu à zéro. Même le compteur du temps a été mis à zéro. Et ça ne vous dit rien. Et ça ne vous dit rien. Dieu, sciemment, a fait en sorte qu'on ne se souvienne pas du jour, qu'on le dise par les prophètes qui ont prophétisé la naissance du Messie, la naissance du Seigneur, la venue sur terre du Seigneur Jésus. Ils n'ont rien dit. Dieu a passé sous silence le jour. Ce jour-là, Dieu pouvait le dire. On a vu des indications sur le jour de certains événements dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de l'accession au trône de certains rois. Dans le livre de Daniel, on voit ça. Certaines manifestations de Dieu, certaines prophéties de Dieu ont été marquées par des dates. Mais Dieu expressément a mis un silence au jour de naissance de Jésus, afin que nous puissions user de notre liberté. Notre liberté. Nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de célébrer notre Dieu. Et si le 25 décembre arrive, le monde entier parle de Jésus. Ce que moi je sais en anglais, c'est Christmas. La masse pour Christ. Rassembler le monde entier pour Christ. C'est un seul jour où on peut parler de Jésus. Partout dans le monde. Même chez les athées. Même dans les endroits où Jésus-Christ est interdit. C'est le seul jour où on peut parler de Jésus de façon libre. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'église pour parler. On n'a pas besoin de devenir évangéliste pour parler. Même notre joie à la maison, notre célébration avec les enfants à la maison exprime que le roi, un jour, était né sur cette terre. Et il a accepté de porter le corps humain, de porter la chair pour nous, pour se sacrifier, pour se donner. C'était un engagement qu'il a pris et il l'a honoré. Donc tout ce qui est autour, c'est normal que nous puissions le célébrer. Je suis certain que vous avez compris cette vérité. L'apôtre Paul continue en disant ceci. Au verset 20, toujours dans Colossiens chapitre 2. Il continue en disant ceci. Si vous étiez morts avec Christ au rudiment du monde, morts à quelque chose, c'est que la chose ne peut plus avoir son effet néfaste sur toi. C'est ce que ça veut dire. Quand la Bible dit que nous sommes morts au péché, il y a une différence entre être mort au péché et être mort dans le péché. Être mort à quelque chose, c'est que nous sommes libérés de l'impact de la chose, de l'impact négatif de la chose. Donc, si nous sommes morts au rudiment du monde, tout ça là, les fêtes là sont les rudiments du monde, et nous sommes morts à ces choses-là,
Donc, ce sont des choses qui ne peuvent plus avoir de l'impact négatif sur nous. Et le chrétien que nous sommes devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Et Paul dit, si vous étiez mort au rudiment du monde, si vous étiez réellement mort à ces choses, si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes vraiment devenu enfant de Dieu, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes en disant, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Oh, le chrétien ne prend pas ça. Oh, le chrétien ne fait pas ça. Non. Non et non. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est de glorifier Dieu dans notre vie quotidienne, dans nos célébrations, dans notre adoration. Même si nous mangeons, quoi que nous vivons, nous devons chercher la gloire de Dieu. Et si cela ne manifeste pas, cela ne reflète pas la gloire de Dieu, alors on n'est pas appelé à être là-bas. Nous risquons de perdre notre vie, nous risquons de perdre notre bénédiction, nous risquons de perdre notre relation étroite avec Dieu si nous sommes engagés dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais si nous avons appris à glorifier Dieu dans notre habillement, dans notre manger, dans ce que nous buvons, dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous nous engageons à faire, alors Dieu serait réellement, Jésus-Christ serait réellement glorifié dans notre vie. Ne permettez pas à ce que des gens viennent avec leur stratégie pour vous dire ne prends pas, ne goûte pas, ne mange pas, ne faites pas, parce que c'est la fête des païens. Il n'y a rien qui appartient au diable en réalité. Les prédicateurs sont censés avoir reçu la vérité. Donc eux, je n'ai pas de pitié pour eux. Je n'ai pas de complaisance pour eux. Moi, ceux pour qui moi j'ai pitié, ceux pour qui moi j'ai la complaisance, ceux qui m'importent, c'est vous qui ne comprenez pas encore grand-chose. Vous qui êtes encore au début de la foi. Vous à qui on n'avait pas enseigné ces choses-là de façon systématique et catégorique et claire. C'est pour vous qui m'importe. Et c'est pour vous que je viens. Pour apporter la lumière. Pour vous éclairer. Afin que vous receviez la lumière. Et que vous vivez votre liberté. Arrêtez de juger ceux qui célèbrent les fêtes. Arrêtez de les juger. Arrêtez de les juger. Et arrêtez de vous juger vous-même. Si vous arrivez de célébrer le 25 décembre, quelqu'un vous donne de la nourriture, quelqu'un vient vous bénir, mais célébrez Dieu pour ça avec vos enfants, avec votre famille, célébrez Dieu avec ça. Le 1er janvier, célébrez Dieu parce qu'il vous a permis de voir une nouvelle année. 12 mois, c'est ça, c'est une question de saison. 12 mois, c'est une autre saison. C'est une autre saison dans laquelle vous entrez. Donc c'est normal que vous puissiez le célébrer. C'est normal que vous puissiez glorifier Dieu pour cela. C'est normal. C'est normal. Voilà ce que j'aimerais vous apporter ce début d'année. Je ne l'ai pas fait au début des fêtes parce que j'aimerais vous laisser dans votre sensibilité. Mais nous avons commencé une nouvelle année. J'aimerais que cette année soit une année de lumière pour vous. J'aimerais, bien aimé, vous qui êtes abonné à ma page, j'aimerais que 2023 soit une année de grande lumière spirituelle. La Bible déclare, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Lorsque vous avez la vie de Dieu, vous avez la lumière de Dieu. C'est cette lumière qui vous donne la véritable liberté dont vous avez besoin. C'est cette lumière qui vous affranchit de toute forme de servitude, de toute forme de blocage, de toute forme de limitation que des hommes vous imposent à cause du but que eux-mêmes se sont fixés. Parfois des buts qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous et brillez. Levez-vous. Comme Ésaïe 60 l'a dit. Il dit, lève-toi et reçois la lumière. Car ta lumière arrive. Ta lumière, peuple de Dieu, votre lumière est là. Votre lumière est là. Votre lumière est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher cette lumière et de briller. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est la véritable lumière. Il est la source de la lumière. Et lorsque vous vous levez dans l'évangile, lorsque vous vous levez dans sa parole, vous brillez, vous recevez sa lumière. Il a fait de vous son miroir. Et vous recevez les lumières de sa lumière. Il est le soleil de la justice. Et nous
nous les enfants de Dieu, nous l'église de Jésus-Christ, nous sommes la lune. Et la lune n'est pas une source de lumière, pour ceux qui le savent. La lune n'est pas une source de lumière. La lune est un miroir qui est bien correctement positionné sur le soleil afin de recevoir toute sa lumière et de la projeter la nuit sur la terre. Lorsque vous recevez la lumière, lorsque la nuit viendra, vous allez briller de toute votre clarté parce que vous avez reçu la lumière. Lorsque vous avez reçu la confusion, quand la nuit viendra, quand les ténèbres seront là, vous aurez du mal à briller. Mais je proclame sur vous cette nouvelle année que vous brillez de la lumière de Jésus-Christ. Et rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous empêcher. Jésus a dit, personne n'allume une lampe pour la mettre sur une table, pour la mettre sur le boisseau. Mais cette lampe est positionnée sur le chandelier afin que la maison de Dieu soit éclairée, afin que votre vie, votre chemin, votre famille, votre foyer, vos activités soient éclairées, afin que vous ne marchiez plus jamais dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus dit, quiconque me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il verra la lumière. Il marchera dans la lumière. Que cela soit votre partage pour cette fin d'année au nom de Jésus. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Parmi les lois de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a la loi de la liberté. Ces trois lois, devant tout ce que vous faites, devant tous vos choix, votre vie est régulée par trois lois. Et la première loi, c'est la loi de la liberté. Et c'est cette loi-là, c'est cette liberté-là qu'on vous vole. Et la deuxième loi, c'est la loi de l'utilité. Ce qui n'est pas utile n'est pas bon. La loi de l'utilité est liée à la loi de l'édification. La première loi, c'est votre loi de liberté. Peut-être j'aurai le temps de revenir là-dessus, sur le sujet. Et la dernière loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la loi de l'amour. Donc je récapitule. La loi de la liberté, la loi de l'utilité ou de l'édification, c'est la même chose, et la loi de l'amour. Si vous êtes animé par l'amour de Dieu, vous ne laisserez aucune occasion passer sans manifester, sans démontrer que vous avez reçu l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que 2023 soit une année de gloire, de bénédiction, d'abondance, d'élévation et surtout de lumière chez vous. Dans le nom de Jésus, Amen.